Dimanche matin à 8 heures passées, André est à la plongée et je suis venu voir ce qui se passait sur le rucher. Je m'attends pas à voir quoi que ce soit parce que c'est très brumeux. Là, ça s'est un tout petit peu éclairci, mais dans l'ensemble, il fait plutôt frisqué avec de la brume. Et je pense que tout le monde va pioncer là. Personne ne va venir sur le rucher. Mais je suis curieux, on sait jamais. Ce serait marrant de voir que les frelons viennent quand même. Sur la droite, une tente s'est cassée la gueule, ce qui est normal. Dès que c'est humide, les voiles tombent. Et cette fois, je pense que je vais pouvoir conclure. Je crois que j'ai trouvé comment le fixer, avec quoi le fixer de la bonne façon, d'une bonne façon. Et, et la solution que je vais retenir, donc l'idée, c'est toujours pareil, ça je l'avais déjà dit, c'est qu'il y a des clips sur les tubes qui sont fixés sur le tube en haut, et on va fixer le voile sur les tubes. Il me restait à trouver avec quoi, avec une vis, avec une rondelle en plastique, c'était pas super clair. Et là, je crois que j'ai trouvé. Je vais commander tout simplement les chevilles en plastique qui correspondent aux clips. Normalement, ce sont des clips muraux qui permettent de fixer les tubes sur les murs. Donc je vais acheter ces clips en plastique qui se vissent naturellement sur le clip. Et ensuite, il y a une partie qui s'enfiche dans le mur. Et ça va être parfait. Éventuellement, je couperai peut-être la partie qui s'enfiche dans le mur et je rajouterai peut-être une rondelle. Mais ça va être nickel en fait. Ça va être super bien. Donc je vais en acheter, tester ça et si ça marche, bah ça sera la solution. Ça sera la solution et la tente sera complète. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc quand il pleut comme ça, le voile blanc ne tombera pas. Alors est-ce que je mettrai 2 clips ou 4? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Je verrai. Le fait de mettre 4 clips, c'est intéressant parce que le clip sert aussi à créer un espacement entre le tube et le voile qui permet aux abeilles de s'échapper plus facilement quand elles passent sous les tubes. Donc tout ça c'est pas mal. Bon, je confirme que j'ai pas vu d'abeilles sortir. Il n'y a pas de gens qui sortent. Il n'y a pas de frelons bien sûr. Allez, pause. Petite pause déjeuner.
J'espère que ça va se dégager parce que cet après-midi, je voulais aller à Civry pour faire des tests de traçage des frelons avec les ballons. Donc, faudrait qu'il fasse beau hein, quand même. Bon ben je vais pouvoir arrêter, il se passera rien. Alors il y a YZ qui s'inquiète un peu parce qu'il se dit que bon il commence à tester les tentes et bon il a remarqué qu'il y avait plus de captures dans les tentes que dans d'autres pièges. Et il s'inquiète de faire des vidéos dans lesquelles il y aurait moins de captures au bout d'un moment. Et en fait, faut vraiment accepter le fait que si la tente marche, ou plutôt plus, ouais, c'est très bizarre, l'appareil photo s'arrête tout seul. Donc je disais que si la tente marche bien, elle capture moins de frelons. Donc si la tente marche, c'est pas parce qu'elle capture beaucoup de frelons, c'est pas du tout pour ça, c'est parce que elle raréfie les frelons sur le rucher. Donc un rucher qui est très très protégé, eh bien on voit arriver des frelons très rarement sur le rucher parce que les frelons vont chasser sur des sources de nourriture plus intéressantes pour eux, c'est-à-dire d'autres ruchers en fait, pratiques pour les frelons asiatiques. Donc il ne faut pas s'inquiéter de ça, c'est normal. Ça me fait même penser que dans le sud de la France, il y a le gars qui a une revue à qui j'ai envoyé des tentes. Lui ou une, je sais pas, soit c'est lui, soit c'est une boutique en France à qui j'ai envoyé des tentes. Le gars a installé ses tentes avant que les frelons arrivent. Et là, il me fait un retour en disant ah mais il n'y a pas encore de frelons, je vais attendre septembre pour tester. Bah ouais, si ça se trouve, il n'y a pas de frelons parce qu'il a mis les tentes, donc il va rien voir le gars. Donc c'est un peu délicat de faire la démonstration de l'efficacité des tentes. Il faut le faire. Il vaut mieux le faire quand le rucher est attaqué par les frelons parce que sinon on risque de rien voir du tout. Donc là, on a fait un nouveau package pour envoyer les tentes, beaucoup plus compact. Il reste un dernier point à mettre au point pour les boutiques, si on vend les tentes dans les boutiques. Probablement, certainement pas cette saison, mais la saison prochaine, ça se pourrait. Il nous faut un sac, un joli sac pour mettre une tente bien complète. Et après, le produit sera complet. Bon, c'est clair que personne ne bosse. Je vais laisser tomber la tente à droite, je vais la laisser, c'est pas grave. De toute façon, là, il n'y a vraiment pas de pression là sur le rucher, il n'y a pas de frelons en temps normal. Ils sont ailleurs, donc ça va plutôt bien. Allez, fin de la vidéo.